Nataré est une localité du nord du Togo, classée depuis longtemps parmi les zones les plus pauvres de la région des savanes. Elle est aussi fragilisée par l'insécurité et les conflits. Mais au-delà de ce contexte, un problème quotidien pose problème, celui de l'accès à l'eau potable. Et pour comprendre ce qui s'y passe, nous avons recueilli le témoignage d'Edouard Kambwassa Samboué, qui est journaliste d'investigation et fondateur du média labali.com. Bien longtemps, cette localité était considérée comme une localité de la région des savanes les plus pauvres où il y avait moins d'écoles, moins d'électricité. Même avec l'avènement des extrémismes violents, il y avait des localités qui n'avaient ni pas de route. Et quand on dit route, il n'y a pas l'eau. Il y a des gens quand même qui viennent de conditions les plus précaires. Cette pauvreté et cette insécurité prennent à Nataré une forme très concrète. L'eau manque. Effectivement, par exemple, le village dans lequel nous parlons, la zone de Nataré, ils ont une école. Ils ont un forage que l'UNICEF avait construit, le forage au sein de l'école. Mais on dit souvent aux populations, par exemple, de participer à hauteur de 25 francs pour avoir 2 bassines d'eau. Pour une population, c'est très difficile d'avoir 25 francs. À un moment, les choses d'établissement, pour sauvegarder la petite quantité d'eau pour leurs élèves, sont obligés de dire aux parents, vous venez peut-être une fois par semaine ou bien chaque mercredi. Vous imaginez des gens qui parcourent plus de 50 km pour venir là-bas pour chercher de l'eau. En fait, c'est ça le grand défi. En saison pluvieuse, comme il pleut, ils recueillent l'eau de pluie au niveau des marigots, au niveau des montagnes. C'est une zone quand même entourée de montagnes. Ça leur permet de pouvoir venir. Mais quand commence la période d'octobre, ça devient difficile. Donc l'eau va tarder au fur et à mesure, et le débit d'eau même diminue au niveau du forage creusé par l'UNICEF. Et ils sont obligés maintenant d'aller dans des bas-fonds pour pouvoir chercher l'eau. Pourquoi les bas-fonds? Parce que les bas-fonds là regorgent les lits de fleuves. Et comme les lits de fleuves, ça permet d'avoir l'eau qui a été stagnée, qui s'est infiltrée. Et c'est pourquoi ils creusent pour avoir de cette eau qu'ils considèrent comme potable, pourtant ce n'est pas potable. Vous imaginez une localité dans laquelle il faut venir faire un trou pour pouvoir attendre que l'eau monte à la surface et qu'on puisse... Et la nuit, et les porcs et les crapauds viennent dedans en fait venir troubler cette eau et le lendemain vous venez vous dégager cette eau, attendre qu'une autre eau soit filtrée. C'est une façon de vivre quand même, on dit, ce n'est plus en fait adéquat à notre époque, quoi. L'absence d'eau affecte tout, l'éducation, la santé, l'économie et l'élevage. Plusieurs générations sont nées dans ce village, ils n'ont pas connu l'eau potable. Ils voudraient naître dans ce village, une jeune fille, et voudraient peut-être rapidement aller se marier avant l'âge de puberté pour pouvoir s'échapper de ces genres de situations. Et on connaît l'impact, c'est qu'on n'ira pas à l'école. Et il y aura aussi un autre impact, c'est l'impact au niveau animalier, parce que si les animaux n'ont pas de l'eau, les animaux mourront, il y aura des maladies, et les maladies pourront impacter aussi les humains. On a aussi ce côté sanitaire qu'on va voir, mais surtout ce côté économique, parce que les gens quand même qui vivent de l'élevage, de l'agriculture, s'il n'y a pas d'animal, ça veut dire il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas d'engrais, on ne peut pas enrichir les sols. On peut pas enrichir les sols, donc la pauvreté, la famine, donc tout est imbriqué. Tout part donc de l'eau. Mais des solutions existent. Il faut faire une bonne prospection pour trouver le bon niveau. Et deuxièmement, il faut avoir la patience de forer à la grande distance, si même c'est 500 mètres pour avoir de l'eau avec des machines adéquates. Et troisièmement, avoir des mécanismes d'installation des châteaux d'eau photovoltaïques. C'est une zone quand même le soleil abondant. Mais surtout, lorsqu'on fait des châteaux d'eau photovoltaïques, de prévoir des réserves pour des bœufs et du bétail en fait. Les besoins sont clairs. Les propositions aussi. Et nous dénonçons une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire c'est quand l'information est portée sur les médias de façon publique et que ça touche les sérieux, les gens commencent pas à s'émouvoir, certaines personnes viennent en fait jouer comme s'ils étaient au courant de la souffrance de l'être humain. Les gens battent campagne, ils tournent dans ces localités, ça veut dire qu'ils sont au courant, mais ils ferment l'œil à cause de l'égoïsme humain. On nous a dit que nous étions des humains. Et tous les humains, nous devons boire l'eau trouble autant que les animaux. Ça veut dire que ça cause véritablement un problème de notre dignité. Et je pense que ceux qui seront touchés pourront agir. Et c'est ça que nous attendons. Et cette question n'est pas seulement la question des hommes politiques, mais c'est aussi la question de tout homme. Donc tout humain, tout homme épris peut quand même agir pour aider les humains dans cette partie de l'Afrique et particulièrement du nord du Togo. Cette situation est très bien documentée. Des solutions existent et peuvent être mises en œuvre. Aux décideurs et acteurs privés, vous avez maintenant l'information.